Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a vu comment finaliser l'installation. Donc la première étape pour lancer le projet, npm start à la racine du projet. Ça va l'exécuter, il va être accessible sur localhost 2.8080. Donc une fois qu'il est lancé, qu'il est exécuté, vous pouvez aller sur votre navigateur, ouvrir localhost 8080, lancer, et là, React Redux Starter, ça marche. Donc super. Là, on va aller jeter un coup d'œil au code. Donc dans votre projet, vous avez un fichier index.html qui est le seul fichier HTML qui sera exécuté dans le navigateur. C'est exactement ce fichier-là que vous voyez ici. Donc dedans, vous avez quoi? Vous avez vos imports CSS, un petit import Google Maps dont on servira plus tard, une balise div qui est vide, et un petit script bundle.js. Bundle.js, c'est très simple, ça va être la compilation de tous les fichiers JS que vous aurez dans votre projet. Ce qui fait qu'au finish, vous aurez dans le navigateur, si vous regardez, seulement deux choses. Votre index.html et un fichier bundle.js qui recense tout votre JS, plus vos fichiers style. C'est tout. Donc voilà. Ensuite, dans votre projet, au niveau des sources, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Il y a un dossier action, un dossier component, un dossier réduceur, et un fichier index.js. Donc ils font tous pas mal de choses qu'on comprend pas trop. On va juste aller regarder le component. Le component, dedans, il y a un petit app.js, et on retrouve le fameux React Redux Starter, ça marche. Donc vous voyez que si vous le modifiez, vous sauvez, vous allez regarder dans le navigateur, et si vous recompilez, enfin si vous rafraîchissez, c'est tout de suite pris en compte. Donc les modifs qu'on fera côté React, elles sont tout de suite prises en compte quand on rafraîchit. Voilà. Bon, il y a encore pas mal de choses là qui ne sont pas trop utiles tout de suite, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le fichier source, le dossier source, pardon, et vous allez le supprimer. Puis on va le recréer. Voilà. Et on va juste dedans mettre un petit fichier index.js. Voilà. Et normalement, si on retourne dans notre navigateur, on n'a plus rien et on n'a pas d'erreur, donc là on est vraiment from scratch. Donc là, l'objectif notre petit objectif maintenant, ça va être simplement de dire, de créer un composant React, de dire à ce composant, et toi là, tu vas me retourner du HTML, et ensuite de dire avec React, s'il te plaît, ce composant-là, tu me le mets dans le DOM pour que je le vois apparaître à l'écran. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et on va parler du code juste après. Bien gentil, mais je veux pas tout ça, moi. Hop. Voilà, et les amis. Donc là, il y a pas mal de choses. Donc là-dedans, il y a un peu d'IS6 et un peu de JSX. Alors, const app. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, sûrement, si vous avez fait de JavaScript, vous avez plus l'habitude de var app. Const app, en fait, simplement, ça définit une constante qui s'appelle app et qui est une fonction. Donc, à aucun moment, vous ne faites quelque chose comme ça. Par exemple, 3. Ouais, ça ne compilera pas. Parce que simplement, une constante, elle est faite pour être constante et ne jamais changer. Donc, première chose. Ça, c'est de l'ES6. Ensuite, vous allez avoir du JSX ici. Et plus précisément, ici. C'est un peu bizarre, on retourne comme du HTML. Et donc on comprend simplement que voilà, qu'on voit que app est une constante qui, quand on l'appelle, retournera une div avec salut les amis. C'est en effet ce qui va se passer, mais c'est pas ça qui se passe vraiment derrière. En fait, on va aller voir que ça, donc, c'est interprété par Babel, comme je l'ai expliqué, qui transpile ce JSX en ES5 compréhensible par le navigateur. Parce que ça, c'est pas vraiment ce qui se passe derrière. Si on va sur babel.io, ils ont fait une petite appli qui permet un peu de voir ce que fait Babel. Donc on lui envoie du code ES6 JSX, et lui, il va nous montrer ce que ça fait en ES5. Donc là, je mets mon code, et voilà ce qui apparaît. Donc on a la création d'une fonction var_app anonyme, qui fait quoi? Qui fait un return react create element, premier paramètre div, deuxième nul, troisième salut les amis. En fait, vous vous rendez bien compte que ça, forcément, c'est beaucoup moins lisible que ça. D'où l'intérêt de l'ES6 et du JSX. Donc ces trois paramètres, c'est très simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on lui écrit ça, et ben Babel, lui, va recréer du HTML en prenant comme premier paramètre le nom, ici,
Donc là, il sait que c'est un nom, ça va être un div, donc il va savoir il faut créer une balise div. Nul, en fait, ça va être si je rajoute des paramètres, par exemple une classe, vous voyez que ça se remplit au fur et à mesure. Classe égale, j'en sais rien moi, une classe. Pardon, hop. Une classe, donc voilà, vous voyez qu'il rajoute donc les éléments ici. Et en troisième paramètre, le contenu de la balise. Donc voilà, simplement pour vous montrer que c'est ça qui se passe. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lisible que ça, d'où l'intérêt de Babel qui nous permet donc de le transpiler. Et puis par exemple, un autre exemple ici que je vous ai fait, un peu plus complexe, une div avec, donc là on voit tout de suite que c'est une div qui contient un all, qui elle-même contient un li, dont un a une classe, puis ça nous donne quand même ça à côté. Donc voilà, on voit que la div contient, donc bon, pas de classe ou quoi que ce soit, pas d'attribut, et tout cet élément-là à l'intérieur, que ce all lui-même contient tous ces li à l'intérieur. Voilà. C'est simplement que vous compreniez un peu ce qui se passe au niveau du transpilateur et au moment de la compilation. Bon. Ceci étant dit, donc on a créé notre premier petit composant fonctionnel, mais qu'est-ce qui devrait se passer si on affiche ça dans le navigateur? Eh bien, absolument rien. Et c'est normal, puisque là on a fait l'étape de créer un composant, de lui dire que ce composant, quand il est appelé, il retourne « salut les amis », mais à aucun moment on appelle ce composant dans le DOM. Enfin, à aucun moment on lui dit de le mettre dans le DOM. Donc ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, on se retrouve dans la prochaine section.